Bienvenue dans l'univers merveilleux de Funky Doo. Découvrez une belle histoire de la collection L'Heure du Conte. La méduse et le singe. Il était une fois une très ancienne légende née au pays du soleil levant, le Japon. On raconte qu'en ce temps-là, le monde était peuplé de créatures fabuleuses et que le cœur de l'océan cachait un endroit merveilleux, le royaume des dragons. Le terrible roi Ryujin, maître absolu des marées et des tempêtes, y vivait dans un fabuleux palais de corail rouge et de nacre fine, où méduses, tortues et poissons exauçaient ses moindres désirs. Ryujin, redoutable parmi les redoutables, n'avait qu'une faiblesse: sa fille, la très belle princesse Otohime, dont il satisfaisait tous les caprices. Un jour qu'elle se trouvait d'humeur boudeuse parce qu'elle s'ennuyait, Otohime la très belle décida de rester couchée. Tout le monde s'affola au palais des mers, persuadé qu'elle était malade. Le roi dragon Ryujin lui envoya ses meilleurs médecins, qui furent incapables de trouver le mal mystérieux dont elle souffrait. Ryujin lui-même vint la voir. Ma fille, ma perle d'écume, mais qu'as-tu donc? Veux-tu que je te fasse porter un bouillon d'étoiles de mer? Ah non, mon père, sans façon, merci bien. Je n'en peux plus de cette nourriture marine. Je crois même que c'est ce qui me rend malade. Regardez, ma langue est toute verte à force de manger des algues. Oh, moi je la trouve très jolie, ta langue. Toute mignonne et bien rose comme une langouste. Ah, mais vous ne voyez donc pas que je dépéris? Non, il me faut autre chose. Une chose que je n'ai jamais mangée. Oh, du foie de singe. Il me faut du foie de singe. Le roi dragon en eut les écailles hérissées de surprise. En voilà une idée folle. Tu n'y penses pas, ma chérie? Otohime, la très belle, se mit alors à sangloter, en protestant que ce qu'elle demandait était bien peu de choses pour le dieu des mers, et que certainement, il ne l'aimait pas autant que cela, puisqu'il ne prenait pas son mal au sérieux. Le terrible Ryujin finit par céder et convoqua la méduse, son plus fidèle serviteur. Je te charge d'une mission délicate. Il en va de la vie de la princesse. Vogue, traverse les océans, nage jusqu'à la terre et rapporte-moi un singe. Débrouille-toi comme tu veux pour le persuader de venir jusqu'à mon royaume, mais fais en sorte qu'il t'accompagne afin que la princesse puisse manger son foie. Ne me déçois pas. La brave méduse, qui à cette époque avait encore des os fins, une longue queue gracieuse et de petits pieds, partit aussitôt. Gonflée de fierté à l'idée de se voir confier une tâche aussi importante.
elle nagea sans relâche, jusqu'à trouver une île aux plages bordées de cocotiers. Et sur ces cocotiers, des singes, joueurs, acrobates, bondissant de branche en branche et filant le long des troncs penchés au-dessus de l'eau. Justement, l'un d'eux s'arrêta pour observer la méduse, qui vit là une occasion à ne pas manquer. Bonjour, monsieur le singe. Votre île est bien jolie. Mais je connais un pays par-delà les vagues bien plus joli encore. Un pays où les arbres grimpent à l'assaut des nuages, où les fruits sont gorgés d'un jus savoureux en toute saison, et où les étrangers sont accueillis en invités d'honneur. Mon souverain, le roi dragon, serait très flatté de vous y recevoir. Sautez sur mon dos et je vous guiderai. Les singes sont malins, c'est bien connu, mais ils sont aussi très curieux. Trop peut-être. Le petit singe sauta, impatient de vivre une nouvelle aventure. La méduse repartit vers le large, chargée de son précieux passager. Tout en nageant vigoureusement, elle se voyait déjà arriver au palais du fond des mers, couverte de gloire et de récompense par le roi dragon, qui lui serait éternellement reconnaissant d'avoir sauvé Otohime la très belle. Mais sur son dos, le singe, lui, commençait à trouver le temps long. Il engagea la conversation. Dites-moi, Madame la Méduse, sommes-nous encore loin? Plus trop, non. À peine quelques heures de brasse. Et dites-moi encore, de quelle façon serais-je accueilli par votre roi dragon? La méduse, tout à ses rêves de gloire, répondit étourdiment. Eh bien, je pense que vous serez fait prisonnier par notre armée de crabes, puis on vous ouvrira le ventre pour prendre votre foie et le donner à manger à notre belle princesse Otohime qui ainsi guérira. Et moi, j'aurai ma statue aux portes du palais. Les singes sont curieux, c'est bien connu, mais ils sont aussi malins, jamais trop. Sans paraître le moins du monde choqué par ce qu'il venait d'apprendre, celui-ci répondit poliment. Quel honneur pour moi serait de rendre un tel service à Sa Majesté. Mais hélas, vous auriez dû m'en parler avant, car je n'ai pas mon foie sur moi. Je l'ai laissé accroché au cocotier. La méduse s'arrêta net. Le singe continua son explication farfelue. Je comprends votre étonnement, nous ne sommes pas du même monde. Mais voyez-vous, notre foie à nous, les singes, est très lourd. Il nous encombre pour sauter d'arbre en arbre. Alors nous le déposons au creux d'un arbre le matin, ce qui nous permet de vaquer gaiement à toutes nos activités. Puis nous le reprenons le soir avant d'aller dormir. La nature est bien faite, ne trouvez-vous pas? La pauvre méduse en fut toute déboussolée. Ça alors, c'est fort contrariant. Fort contrariant, vraiment. Il faut faire demi-tour pour aller le chercher. Excellente idée, je n'aurais pas dit mieux. La méduse fit donc demi-tour pour regagner l'île. Le singe bondit sur son cocotier et grimpa tout en haut de l'arbre, faisant mine de chercher son foie dans les feuilles. Sa voix parvint de loin à la méduse, qui l'attendait patiemment. Je ne le vois pas. Peut-être l'ai-je caché un peu plus loin.
sur cet arbre-là. Ou bien celui-ci. Sa voix s'évanouit dans le feuillage. Allez dire à votre roi dragon que je lui ferai signe dès que je le retrouverai. La méduse, ballottant sur l'eau au gré du ressac, finit par se rendre à l'évidence. Le singe ne reviendrait pas de sitôt. Lorsqu'elle se présenta seule au roi Ryujin et qu'elle lui raconta sa mésaventure, le terrible dragon rentra dans une telle colère qu'une formidable tempête éclata en surface, faisant rouler des vagues écumantes hautes comme des montagnes. Il ordonna de faire rouer de coups de bâton la méduse écervelée, qui en reçut tellement qu'elle devint toute molle et prit la forme qu'elle a aujourd'hui encore. Quant à Otohime, la très belle, lorsqu'elle entendit la fureur de son père, elle se dit que la chose la plus prudente à faire était de bien vite sortir de son lit pour aller lui dire que tout compte fait, elle était guérie et qu'un bouillon d'étoiles de mer lui ferait grand plaisir. Le roi dragon Ryujin finit par pardonner à la méduse, mais ne lui rendit jamais sa forme d'origine pour qu'elle se souvienne de sa naïveté. Aujourd'hui encore, on peut voir, de temps en temps, une méduse flotter rêveusement près du rivage, espérant peut-être qu'un petit singe lui sautera sur le dos et qu'elle pourra enfin satisfaire son terrible souverain. Et pourquoi pas, après tout, les singes sont toujours aussi curieux. Mais hélas pour la méduse, ils sont encore plus malins. Et pour retrouver toutes nos collections en vidéo, rendez-vous sur www.funkidoo.com.